Transfusion sanguine. La transfusion sanguine correspond à une méthode médicale consistant à remplacer une partie du sang d'un patient par le sang d'un donneur. Elle reste indiquée dans certaines situations spécifiques, telles que l'anémie grave ou l'hyperbilirubinémie. À quoi sert une transfusion sanguine? La transfusion peut s'avérer nécessaire pour compenser une quantité trop faible de globules rouges, par hémorragie ou par anémie, de plaquettes ou de facteurs de coagulation. Problème de coagulation. Il existe un produit spécifique adapté à chacun des besoins. Quels sont les produits? Les composants sanguins, appelés aussi produits sanguins labiles, sont les concentrés érythrocytaires, globules rouges, le plasma, frais congelé, les plaquettes. La transfusion est-elle sans danger? Comme tout traitement médical, la transfusion comporte des avantages et des inconvénients. C'est pourquoi le médecin ne l'envisage que si les bénéfices attendus pour votre santé sont supérieurs aux risques encourus. Incidents et accidents transfusionnels, sensation de malaise, agitation, oppression thoracique, sensation de chaleur de la veine d'injection, nausées, douleurs lombaires, accident hémolytique, tachycardie, chute tensionnelle, frissons. Devant tout signe faisant suspecter un accident transfusionnel, il faut arrêter la transfusion en gardant la voie d'abord. Contactez le médecin prescripteur et, si nécessaire, le réanimateur pour mise en route du traitement. Prélever un tube sec, un tube sur EDTA, bouchon rouge, un tube sur citrate, bouchon vert, une hémoculture. Le rôle de l'infirmier avant la transfusion. Vérifier la prescription et s'assurer qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Ouvrir un dossier transfusionnel, ou récupérer l'ancien dossier. S'assurer que tous les bilans ont été faits. Détermination de groupes sanguins, par 2 prélèvements séparés, réalisés par 2 préleveurs différents. Recherche d'agglutinines irrégulières. Prélèvement valable 72 heures, et compatibilité. Sérologie pré-transfusionnelle. À la réception de la poche de sang, vérifier. Mode de conservation et transport. Aspect du sang. Identité du receveur. Groupe du receveur, et de la poche de sang. Avant de poser la poche du sang, réalisez le contrôle ultime. Au lit du malade, juste avant la transfusion. Pour chaque culot. Après prélèvement du patient, et avant de brancher la transfusion. Prendre le pouls. Tension artérielle, température. Le rôle de l'infirmier, après la transfusion. Recontrôler les paramètres, vérifier les urines, quantité et couleur. Garder la poche, dans un sac plastique fermé hermétiquement 12 à 24 heures au réfrigérateur. Suivant le protocole de votre service. À la sortie du patient, lui remettre l'ordonnance du bilan post-transfusionnel, à effectuer 4 mois après la transfusion.